Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce face-à-face du Studio TV by Acuité au Silmo, très présent sur les grands médias nationaux qui ont adulé ce jeune entrepreneur. Nous avons souhaité aujourd'hui parler du concept Lunettes pour tous avec Paul Morlet. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour en débattre avec vous, Monsieur Guénin, bonjour, secrétaire général d'Optique 2000. Bonjour. Donc voilà, donc le but de ce débat est d'aborder un petit peu le concept de Monsieur Morlet d'un point de vue un peu plus professionnel que ce que les médias grand public ont pu le faire. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question que se posent beaucoup de nos acunautes, Monsieur Morlet. Pourquoi vouloir casser de l'opticien? Je ne casse pas de l'opticien, moi je raconte juste ce qui m'est arrivé dans des magasins en fait. Donc j'ai fait ça un certain nombre de fois chez Optique 2000, chez Affelou, chez Quant Optical, partout. Hein. Je vise pas une enseigne particulièrement. Et c'est vrai que mon expérience personnelle faisait qu'effectivement j'avais vraiment vécu ce que je raconte dans les médias, donc les factures qui étaient correspondantes à ma mutuelle à chaque fois. Et je ne veux pas casser l'opticien parce que j'embauche des opticiens moi-même. Donc, Oui, mais finalement, pour lancer votre concept, vous avez fortement dénigré la profession. Est-ce que c'était nécessaire? J'ai pas dénigré la profession parce que, encore une fois, j'embauche pas mal d'opticiens, donc je ne me permettrai pas d'aller à l'encontre de mes salariés et de les dénigrer. Donc le diplôme n'est pas dénigré, la profession non plus, c'est plutôt la façon de faire que moi j'ai pu avoir dans les métiers de l'optique, et de voir que finalement à chaque fois que j'allais chez l'opticien ça mettait beaucoup de temps et que ma facture était bizarrement correspondante à ma mutuelle à chaque fois. Et finalement il n'y avait pas de prix clair, les verres c'était vraiment un bazar sans nom, et moi j'ai eu l'idée finalement de créer un concept très simple pour tout le monde, pour tous, qui permettait d'avoir une offre claire, rapide et transparente. D'accord, on reviendra également sur la question des mutuelles un peu plus tard. Monsieur Guénin, est-ce que selon vous, le concept de Paul Morlet et la façon dont ça a été traité par les médias, ça perturbe l'image de l'opticien? Est-ce que ça perturbe l'image de l'opticien? Alors tout d'abord, Monsieur Morlet rentre chez des opticiens, c'est bien. Moi aussi, je suis allé voir son magasin, donc vendredi. D'ailleurs, j'ai dit qui j'étais, donc je ne l'ai pas fait de façon anonyme. Jeudi plutôt, non? Ou jeudi peut-être. Hein. Donc je ne l'ai pas fait de façon anonyme, mais je pense que c'est bien. C'est bien comme ça, parce qu'il faut faire les choses et il faut les faire clairement. Je crois qu'on ne parle pas de la même chose. Est-ce que la profession finalement a à craindre quelque chose du concept Lunettes pour tous? Je vais vous dire, moi j'y ai été en disant, voilà un nouveau venu, c'est quelque chose de sérieux, c'est bien, il faut étudier, il y a toujours quelque chose à prendre. Donc n'ayons pas d'a priori négatif. Et je me suis dit, en allant voir les magasins de Paul Morlet, on va sans doute apprendre un certain nombre de choses et on va peut-être trouver des choses et des améliorations pour les magasins. Il faut bien être curieux. Alors j'étais un petit peu tardif parce que c'est la première fois où j'y étais, mais des gens de chez moi y étaient déjà allés. Puis j'ai été vachement surpris. Dans quel sens? Je m'attendais à voir quelque chose où on vendait des lunettes de vue et de façon professionnelle. C'est pas ce que j'ai trouvé. C'était pas le constat? Absolument pas. Alors j'étais extrêmement impressionné. Et je crois que on est dans l'illusionnisme. On est avec des prestidigitateurs. C'est bien, c'est sympa. Et puis, je dois dire bravo parce que venir même avec une équipe ou une chaîne de TV, je ne sais pas ce que c'est qui vous accompagne. Oui, c'est quand même, c'est quand même étonnant et bravo. Je suis vraiment étonné par toute cette mise en scène. Parce que vraiment, je crois que ce que vous faites, c'est de la mise en scène. C'est une façon de créer le buzz. Finalement, Monsieur Morlet, qu'est-ce que vous voulez prouver aujourd'hui? Moi, j'ai rien à prouver. Les gens nous accusent d'avoir acheté les médias, d'avoir une grosse agence de presse. J'aimerais quand même souligner la présence de Juliette qui est en face de moi, qui s'occupe à la fois de la RH et de la presse, donc qui reçoit beaucoup de demandes de journalistes. On n'a pas inventé d'histoire, on n'a rien créé. On a malheureusement créé un magasin pour l'instant qui fait une marge de x12 sur ce qu'on vend. Donc on n'a pas la prétention d'être révolutionnaire. Et ce n'est pas de la mise en scène. Donc apparemment, vous dites qu'on ne vend pas des lunettes de façon professionnelle, c'est votre avis. Nous avons à peu près 95% de clients satisfaits dans nos clients. Donc peut-être que c'est votre avis d'opticien, encore une fois, je peux comprendre. Malheureusement, comme vous le dites si bien et vos confrères le disent si bien, nous ne faisons pas le même métier. Alors, comme je l'ai expliqué d'ailleurs à
à vos collaborateurs qui m'ont reçu. Je ne suis pas opticien, moi j'essaye de diriger un groupe d'optique au quotidien. Je ne suis pas opticien, vous voyez, on a ça en commun. Par contre, moi je travaille pour des professionnels de santé et on essaye de travailler de façon qui soit une façon parfaite et de façon correcte. Alors, juste 2 mots. Quand je dis mystificateur et illusionniste, je crois que ce sont des termes qui sont des termes relativement... je suis désolé d'aborder ça. Allez-y, c'est des termes forts quand même. Oui, c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, moi, je les assume. Je suis entré, j'ai vu vos lunettes, on va en reparler tout à l'heure. Oui, on parlera des produits. Après, j'ai des collaborateurs qui sont venus et qui ont essayé de faire des ordonnances. J'ai un premier collaborateur qui vient, œil droit, moins 4,75, œil gauche, moins 4,50, 10 €, non, 10 €, c'est à moins de 3 dioptries, jusqu'à moins 3 dioptries. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas grave, vous me les faites en moins 3. Et votre collaborateur lui a fait en moins 2,75. J'ai les noms, j'ai les coordonnées. Vous avez la facture avec la paire de lunettes qu'on vérifie? Tout à fait. Donc il y a marqué moins de 75 sur la facture. Exactement. Et les lunettes sont à moins de 75. Et les lunettes sont à donc moins de 75. Elles sont conformes à la facture. Oui, mais simplement, il avait une ordonnance avec moins 4,75, moins 4,50. 10 €, moins 3. Vous lui faites en moins 2,75. Pourquoi vous m'attaquez sur ce terrain-là alors que vous vendez des produits 10 fois plus cher qu'on les vend? Je comprends pas. Alors, on va parler justement des prix. Monsieur, vous vendez des magasins, je vends des lunettes déjà. Donc, moi, je ne vends pas des magasins. Vous justifiez devant 1200 personnes je parle qui sont là aujourd'hui, vos 1200 magasins. Chacun va reprendre la... Laissez parler chacun. Maintenant, je fais des lunettes conformes à une facture. Et là, vous me dites, il y a la facture d'un côté, moins de 75, les lunettes de moins de 75. Donc les lunettes sont conformes à la facture. Où est le problème, mais pas à l'ordonnance, apparemment. Soyez gentil, ne coupez pas la parole. Je vous écoute, monsieur. Donc, ordonnance ophtalmo, œil droit, moins 4,75, œil gauche, moins 4,50. Lunettes à moins de 10 €, 9,99 €, c'est jusqu'à moins 3 dioptries. Mon collaborateur fait l'imbécile. Il dit c'est ennuyeux, est-ce que vous ne pouvez pas me les faire à 10 €? Moins 3, il les a fait à moins 2,75, votre collaborateur. Donc il a changé la prescription. Où est la santé visuelle? Où est le respect de l'ordonnance de l'ophtalmo? Alors, monsieur, il n'y en a pas, je finis ma parole. Monsieur, allez-y. Il n'y en a pas, vous êtes à danger pour la santé publique. C'est vrai, 40 accidents de voiture jusqu'à présent. Écoutez, monsieur, vous me parlez d'une ordonnance qui aurait pu te donner avec un chiffre à moins 3. C'est du déclaratif à l'oral, d'accord? Nous, on a testé vos magasins, monsieur, on a fait 5 magasins, 10 magasins, 15 magasins Optique 2000 avec la même ordonnance. Les mêmes verres, même monture, à aucun moment on a eu les mêmes prix par rapport à la mutuelle. Chez vous, monsieur, à 9,99, on n'a rien si ce n'est un étui. D'accord. Aujourd'hui, nous équipons 75% des gens à 9,99 qui peuvent acheter des lunettes, qui ne peuvent pas acheter chez vous parce que vous avez un forfait à 49 €, c'est ça? 39 €. 39 €, excusez-moi. On vend la chose 4 fois moins cher que vous. 30 € d'écart pour les Français. Monsieur Morlet, justement, pourquoi avoir commencé avec des prix si bas? Moi, j'ai pas commencé avec des prix bas. Je suis un simple commerçant de quartier, encore une fois. Je vends des produits en faisant un coef 2. Je ne comprends pas les opticiens qui vendent seulement 2 produits par jour et finalement sont assez détentes dans leur bilan. Vous faites quand même presque 5 sur la gamme premium. On fait presque 5 sur la gamme premium. Je crois que c'est pas 5 parce que le reportage de dimanche soir a oublié la TVA. On doit faire x4, d'accord? Je n'ai pas honte, je dis que je fais x4, je ne fais pas x10, je ne fais pas x20, je ne fais pas x30. Sur l'ensemble de la monture, parce que sur la monture on fait peut-être 1,5, donc on fait un coef 2 au final, voilà. D'accord, mais alors finalement, quel pouvoir d'achat rendez-vous aux consommateurs qui, à côté de ça, continue à payer sa complémentaire santé? Le pouvoir d'achat qu'on rend aux consommateurs, déjà il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle, il y a 2 millions de Français qui n'ont pas les moyens d'acheter des lunettes, et nous on rend l'accès aux lunettes à moins de 10 € pour 75% des gens. Et effectivement, les corrections plus élevées sont un peu plus chères, mais on sera systématiquement 5 fois moins cher que chez les grandes enseignes. Je ne cite pas la vôtre ou les autres. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent en France, plus d'argent en France, et il y a aussi des gens qui sont très séduits par notre concept qui est d'acheter des lunettes et de repartir avec tout de suite. Ça, c'est un vrai service, ce qui fait qu'aussi on capte une clientèle finalement très aisée, qui n'a pas le temps, des hommes d'affaires et des gens pressés de passage à Paris, qui peuvent repartir avec leurs produits. Donc il y a une différence de prix, une différence de clarté. Monsieur, je vous défie de me donner, par exemple, moi je connais tous mes prix de verre dans la tête, j'ai que 4 prix de verre. Donc je les retiens tous. Vous avez 30 marques de verre, 45 références, 50 RFA différentes, les devis sur les mêmes verres, à chaque fois, le prix n'est pas le même. Pourquoi? Est-ce que les verres sont plus chers à Lille qu'à Paris? Expliquez-moi. Alors, cher monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que la législation du commerce, vous vous dites que vous êtes commerçant. Nous, on est d'abord professionnels de santé avant d'être commerçant. Vous avez un bac... Après, opticien, c'est bac plus 2, vous n'êtes pas médecin, monsieur, attention.
L'opticien est un professionnel de santé. Vous dites commerçant d'un côté, quand ça vous arrange, bien sûr, professionnel de santé de l'autre. Commerçant et professionnel de santé, tout à fait. Et on vous donne les deux qualités. Mais on ne fait pas l'un sans l'autre et l'autre sans l'un parce qu'on est un danger pour la santé publique, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi il n'y a pas les mêmes prix ? Est-ce que vous savez que dans une société coopérative ou dans une franchise, il y a une interdiction en dehors des produits distributeurs d'avoir sur l'ensemble de la France les mêmes prix ? Est-ce que vous êtes au courant? Ça, c'est le commerce. Je suis tout à fait au courant, sauf que là, vous embrouillez dans vos prix, le consommateur il perd, nous, nos prix seront les mêmes dans toute la France. Monsieur, on ne s'embrouille pas dans les prix. Premièrement, donc, interdiction par le législateur. Donc nous, on est conforme. Deuxièmement, est-ce que vous croyez qu'un magasin à Paris ou un magasin sur le Larzac, l'un n'étant pas plus dévalorisant que l'autre, a les mêmes structures de coûts? Non. Mais on s'en fiche. Donc quelque part... Moi, mes paires de lunettes, on achète de partout au même prix. Vous commencez à vendre plus cher à Paris qu'ailleurs sur des structures de coûts. Vous avez le raisonnement inverse de l'opticien. Vous regardez vos charges pour voir comment vous allez vendre. Quelque part, monsieur... C'est le mauvais système, monsieur. Premièrement... Ouais, il y a des raisons qui expliquent la différence de prix entre les deux équipements. Et que quelque part, qu'un commerçant, même si c'est un professionnel de santé, ait des prix qui soient différents en fonction de sa localisation, en fonction de son loyer, en fonction de ses charges, vous qui êtes commerçant, vous devriez savoir que pour qu'un magasin puisse exister et qu'une société puisse continuer, il faut qu'elle assume ses charges. Mais bien sûr, charges, laissez-moi parler, merci. Ces charges étant différentes selon les endroits, il est logique et normal que les prix soient différents. Donc, on ne fait pas le même métier. Vous vendez des magasins, c'est vrai, j'avais oublié, monsieur. On ne vend pas des magasins, les opticiens Optique 2000 sont des professionnels de santé. C'est la différence par rapport à vous, où vous dites que vous êtes commerçant. Deuxième exemple, un autre collaborateur vient avec une ordonnance avec un écart pupillaire de 26. Ce collaborateur, écart pupillaire mesuré, sur votre réalisation de lunettes, 34. Il faut voir avec la technologie qui est à côté qui s'appelle ACEP, je crois. On va les faire venir, on va demander pourquoi. Quand je dis que vous n'êtes pas professionnel de santé et que vous êtes un danger pour la santé publique, deux exemples. Premièrement, une ordonnance d'ophtalmo non respectée. Deuxièmement, des écarts pupillaires complètement faux. Nous ne faisons pas le même métier. Moi, je croyais que j'allais voir un magasin d'optique. J'ai pas vu un magasin. C'est vrai que quand on voit 500 personnes dans un magasin, ça fait pas magasin d'optique, c'est sûr, je comprends, monsieur. C'est pas habituel de voir 500 personnes dans un magasin, effectivement. Maintenant, les faits que vous avancez sont des choses que vous me racontez. Moi, si vous voulez, on a des devis sur Paris, à chaque fois différents. Je pense pas qu'un magasin entre le premier arrondissement, le deuxième et le troisième arrondissement ait des prix de loyer si différents que ça. L'URSSAF fait la même pour tout le monde. Vous pourriez en discuter peut-être en dehors de ce plateau. Peut-être Monsieur Guénin pourra... Monsieur Guénin vous avez l'air si embêté que ça. Je pense qu'il faudrait appeler le ministère de la Santé pour qu'il nous envoie l'agrément, parce qu'on a l'air si dangereux que ça, monsieur. Attendez, ministère de la Santé... Appelez-les, la sécurité sociale, tout le monde nous contrôle en ce moment en plus. Le ministère de la Santé, moi je serais vous, j'en parlerai pas. Pourquoi? Une bonne raison. Quand je suis entré dans votre magasin, j'ai regardé vos montures. Normal et logique. Ce sont des montures, vous le dites, qui viennent de Chine. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, c'est votre choix de commerçant. Ces montures, elles viennent de Chine. Quand on fait de l'importation, il y a des normes qui sont les normes CE. On est d'accord. Vous dites dans votre prospectus que vous avez... Attendez, je vais reprendre la phrase. Lunettes confectionnées dans le plus grand respect des normes CE nécessaires pour des dispositifs de santé. De nombreux contrôles sont ainsi réalisés avant la mise en vente de nos produits, nous permettant d'apposer le marquage CE. Vos marquages et vos lunettes sont-elles conformes aux normes CE? C'est en amélioration, bravo. Mais ça y est pas. Qu'est-ce qui n'y est pas? Le marquage CE n'est pas dans nos montures? Ah si, le marquage, il y est. Mais vous avez deux types de marquage. Malheureusement, il y a des marquages qui peuvent être validés par un laboratoire national, européen, indépendant. C'est la COFRAC, c'est ça? C'est le cas d'Alutech, c'est le cas de Service Optica, et puis il y a de l'autocertification. Pour les EPI de secteur 1, c'est ça? Pardon? Pour les EPI de secteur 1. Pour les EPI de secteur 1, comme on appelle. C'est la loi, monsieur. Vous savez, des montures, j'en ai vendu plusieurs millions avant cette société-là, donc vous me permettez de continuer? Il est dit que la norme doit prévoir le nom de fournisseur ou fabricant, le nom du modèle, l'identification de la couleur, la dimension horizontale du verre à encastrer avec le symbole boxing, la distance entre les verres, la longueur totale de la branche. Vous imaginez... vous commencez à y arriver. Oui. Vous commencez à y arriver, mais selon les différentes montures, vous n'avez rien.
où vous avez une notion, où vous avez 2 notions. J'ai les lunettes de chez vous, et également ça peut être complètement prouvé. Donc, quelque part, vous avez des C'est super lunettes... dangereux, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas la longueur de la branche dans la monture, je pense que les gens vont se tuer avec. Je suis désolé, monsieur. Cher monsieur, Vous avez d'autres arguments, monsieur, parce qu'on parle de prix et de santé, on parle pas de marquage dans les branches, qui sont par ailleurs conformes, si vous voulez. Je vous invite à nous envoyer la DGCCRF qui est venue chez nous avant-hier. Cher monsieur, la norme CE est une norme à l'importation. L'autocertification est tolérée, mais encore faut-il, quand on impose, respecter les contraintes légales. Vous ne respectez pas les contraintes légales. C'est-à-dire que si la douane, ça c'est pas mon boulot, vient vous voir, il pourrait y avoir des problèmes chez vous. Ils sont tous clients chez nous, monsieur. Vous savez, les les fonctionnaires ont très peu d'argent, tous les douaniers viennent chez nous acheter des lunettes. Vous aviez la gentillesse de me parler des branches. Alors moi je suis pas du tout opticien, mais par contre j'ai des opticiens et j'ai des gens qui travaillent sur la conformité. Vos montures, vous avez des montures plastiques, vos charnières sont indépendantes, elles se fixent à chaud dans la matière plastique. Est-ce vrai ou pas? Oui. Pour les montures donc basiques. vous avez un risque d'arrachement. Attendez, vous rigolez? Vous me parlez de mes montures à 5 €, c'est les mêmes. Vous me vendez des montures à 39 € qui sont encore plus catastrophiques. Les miennes sont de bonne qualité? Je pense pas, monsieur. Monsieur, je ne pense pas. D'abord, vous, quand même, devant vos franchisés opticiens, vous commencez à nous accuser de vendre des choses dangereuses parce qu'il manque un marquage sur la taille d'une branche. Non, alors qu'en fait, vous êtes en train d'escroquer tous les Français depuis le début. Pourquoi il manque un marquage sur la branche? L'autocertification. Moi, je parle d'arguments, monsieur, je parle pas de machin. Je vais vous dire, je suis rentré chez Optique 2000, l'autre fois, le sol était sale. C'est pas intéressant, aujourd'hui, on s'en fiche. On parle de prix, de sécurité, de conformité de métier, monsieur. On ne parle pas de marquage dans les branches. Par ailleurs, j'invite tout le monde à nous envoyer la douane. La répression des fraudes sont déjà venus à plusieurs reprises. Encore une fois, les fonctionnaires sont des gens qui ont peu de moyens, sont clients chez nous et sont très contents, d'accord? Donc, il y a des gens qui viennent pour le service, en fonction, en contrôle et en clientèle, d'accord, monsieur? Donc, je vois des arguments de mauvaise foi de votre part. Moi, ce que je ne comprends pas, monsieur, c'est pourquoi vous en êtes à faire avoir des discussions de cette catégorie-là. Quand vous-même, vous dirigez une centrale et un groupement qui gère 1200 opticiens, qui en plus émet des vidéos sur Internet pour expliquer comment Optique 2000 passe. Optique 2000, c'est un super groupement, c'est organiser sa propre concurrence, c'est ouvrir un LISAC devant Optique 2000 pour maîtriser le marché, pour faire le parrain de l'optique. Mais Optique 2000, franchement, honnêtement, je vous décerne la palme, on s'est tous marrés. Mais tout le monde s'est marré, les clients... Tout le monde s'est marré, on ouvre 2 magasins face à face, on vend 2 paires de lunettes, on tient le marché grâce à l'ISAC, on organise la concurrence. On n'a pas vu... Cher monsieur, moi ce que je vous donne... On croirait des Siciliens, mais c'est une argument, franchement. Cher monsieur, ce que je vous donne, ce sont des arguments factuels. Factuels? Vous faites du déclaratif vengeur au niveau d'opticien. Vos preuves, monsieur, vos preuves, monsieur. Là, vous avez vos preuves factuelles. Vous déclarez, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Paul, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Guénin. J'ai tous les noms et toutes les factures nécessaires. Mais amenez-les, monsieur. Monsieur Morlaix, monsieur Guénin, s'il vous plaît. On va recentrer le débat. On parlait des branches. Non, on va recentrer le débat sur les produits. On parle du carrelage aussi. Le carrelage, pas une ambition. Monsieur Morlaix parlait des 7 millions de Français qui n'ont pas de quoi se payer une mutuelle. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, on parlait du renoncement aux soins. Voilà. Mais on sait aujourd'hui que le renoncement aux soins, ce n'est pas seulement une considération financière, c'est aussi l'abandon d'une marque et des verres toute option. Ce n'est pas non plus ce que vous proposez dans vos magasins, monsieur Morlaix. Je suis désolé, je suis vraiment désolé que les gens qui aient peu d'argent ne puissent pas sortir avec des montures Prada de chez moi. Je suis désolé que la sécurité sociale rembourse des prothèses médicales conformes. Je suis désolé, madame, que les gens ne puissent pas partir avec des notes à 800 € de chez moi. On ne vous demande pas d'être désolé, mais c'est aujourd'hui ce que le consommateur recherche, en tout cas. Oui, bien sûr, c'est vrai que les 2 millions de Français, madame, qui n'ont pas les moyens, qui gagnent moins de 1000 € par mois, recherchent des montures Prada. Je ne crois pas. Oui, d'accord. Bon, et donc, monsieur Guénin, vous, le fait d'avoir un stock 100 fois supérieur, est-ce que ça explique aussi un petit peu cette différence de prix avec le service? Oui. J'ai 70 000 montures en stock dans chaque magasin, monsieur. Donc je crois pas que le stock soit supérieur. En choix? Ah oui, en choix. On parle de choix, de référence, pas de stock, madame. Vous savez, je pense que... Je voudrais pas faire de l'acharnement thérapeutique, mais... Quand on voit le peu de montures que vous avez... Je suis désolé. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des montures avec des fils Nilor chez vous? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que, monsieur, j'ai quand même décidé d'être sympa avec vous, de vous laisser une part de marché quand même. Ah, d'accord. Les fils Nilor, les percées, mais c'est un peu plus compliqué à monter, alors. Effectivement, la promesse des 10 minutes sur les fils Nilor, on ne pourra pas les tenir, on le sait. C'est comme les percées, monsieur. Aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas fournir tout le monde. Notre segment est de tenir les 2 millions de Français qui n'ont pas accès aux soins, les 7 millions qui n'ont pas de mutuelle et potentiellement les gens qui veulent aller vite et payer moins cher et faire une bonne affaire. C'est un peu comme les forfaits de chez Free, vous savez.
Donc, monsieur, je vous laisse le choix. Et heureusement que votre travail est reconnu par plein de clients en France et plein de Français, car des clients viennent encore chez vous et viennent voir une expertise d'un vrai opticien. Parce que nous sommes des charlatans, c'est connu, c'est vu. On a équipé 15 000 personnes qui ont tout eu un accident derrière et on est responsable et je suis au pénal. C'est très connu, monsieur. Donc, moi, ce que je vous demande, monsieur, c'est de respecter notre travail. Moi, je respecte le vôtre. Je dis pas que vos opticiens font des choses qui ne sont pas bonnes parce que on pourrait sortir des devis. Je pourrais beaucoup rigoler parce que c'est factuel ce que vous dites, mais il n'y a pas de preuve. Donc, si vous voulez, on en parle, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, expliquez-moi, montrez-moi les devis. Là, c'est de la mauvaise foi pure. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le même métier. Je vends des lunettes à la vue, il est vrai, avec des opticiens diplômés en magasin. Vous vendez des magasins, vous mettez des franchises, vous mettez des gens qui sont reliés à votre centrale d'achat. Donc, forcément, je comprends que votre position est de justifier vos magasins et votre chaîne et que la rentabilité des 2, 3, 4, 5 paires de lunettes par jour doit être tenue. C'est ce que les franchisés ont acheté en venant chez vous, c'est ça. Et c'est pas autre chose. On va laisser répondre Monsieur Guénin. Alors, voilà. Donc, juste, après, je vais vous répondre. Juste sur ce point. Un magasin Optique 2000 était en 2008 supérieur de 108 000 € à un magasin moyen. En 1900, ça, c'était en 2008. En 2013, il était supérieur de 188 000 au magasin moyen. Donc, quand vous dites qu'on vend 2 paires de lunettes, gardez ces arguments. J'ai dit 2, 3, 4, 5. Gardez ces arguments, ils sont faux. Premier point. Après, moi, je ne rentre pas dans un débat de boutiquier et de marchand comme vous faites. On fait pas le même métier, c'est normal, monsieur. Oui, nous, on parle de santé publique. Je sais, vous êtes habillé en blanc, ça se voit. Je ne suis pas opticien et je ne prétends pas être opticien. Simplement, on a des magasins avec des professionnels qualifiés, diplômés, et on ne met pas 10 minutes pour faire des équipements. On met en moyenne 2h45, et normal. Vous le savez, pour faire les éléments. Vous n'avez pas de technologie en interne, vous n'avez pas tout ça? Monsieur, alors, s'il vous plaît... C'est normal, vous avez vu les machines qu'on a? Investissement par magasin, c'est 2 millions d'euros. Chez vous, c'est des magasins avec des petites machines. On n'a pas du tout les mêmes équipements. On ne fait pas de low cost. Premièrement, le magasin coûte une fortune à vous dites on n'a pas les mêmes machines. Oui, dans les magasins, il n'y a pas les mêmes machines. Ce n'est pas une raison pour être injurieux par rapport aux opticiens. Je ne suis pas injurieux, monsieur. Ils ont des machines qui sont aussi performantes. Et deuxièmement, sur ces machines, monsieur Morlet, ce sont des machines Nidec que vous avez. Comme chez vous à Clamart. On est d'accord. Simplement, quand vous êtes allé à Clamart, vous n'avez pas du tout dit qui vous étiez. Et vous dites maintenant, on développe des machines. On s'en est expliqué avec Nidec de ce point. Moi, quand je fais des visites, je dis qui je suis. Mais attendez, je suis venu, j'étais étudiant, monsieur. J'étais encore personne. Voilà un point. Donc, monsieur Morlet, même en noir, vous êtes repérable. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe comment et n'avancez pas n'importe quel argument. Quand vous parlez de 7000 équipements en 2 mois avec les machines, vous parlez de 7000 verres. Non, si monsieur, il faudrait aller plus loin. On va appeler Nidec parce que je pense que le numéro qui s'affiche en haut de la machine, et vous le savez vous-même, c'est le nombre de jobs, comme on dit. Et un job, c'est une monture, d'accord? C'est 2 verres à chaque fois. Oui, donc on a fait le calcul et ça faisait 130 équipements jour. À ce moment-là. À ce moment-là, effectivement. Malheureusement, la télé est passée par là et des clients et des Français ont pu comprendre. Je pense que le magasin n'était pas si mauvais que ça. Oui, mais vous êtes loin des 200 que vous aviez annoncé au départ. Aujourd'hui, on est à 500, c'est pas grave. Vous êtes à 500? C'est pas grave. Je crois que monsieur est venu. Il y avait du monde, non? Je ne me trompe pas? Ah oui, mais je dois dire, il y avait du monde, tout à fait. Il y avait même beaucoup d'opticiens parce que la veille du Silmo, forcément, vous êtes un phénomène d'attraction. Bah oui, il faut bien détendre les gens quand même. Sans doute d'éphémérité, mais au moins d'attraction. Et ça, je vous l'accorde et je vous l'accorde complètement. J'aimerais revenir juste un moment encore sur les produits, puisque vous ne m'avez pas réellement répondu, Monsieur Guénin. Oui. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup plus de choix crée la différence auprès du consommateur? Vous savez, les premiers prix, on en a, puisqu'on a fait des forfaits prix tout compris depuis 1996 ou 1998, et qu'aujourd'hui on est à 39 € sur des montures plus des verres, unifoco, et à 99 € en progressif. Après, on a un certain nombre d'opticiens qui font partie d'Optique Solidaire, donc on couvre également la population dont vous parlez. Après le choix, on n'en est plus aux prothèses oculaires, monsieur Morlet. On en est à des lunettes qui sont des éléments que l'on porte sur le visage, qui sont aussi, pour certains, des éléments de mode qui ont envie de griffes, etc. Donc dire lunettes pour tous, avec uniquement un modèle métal et avec uniquement du plastique, etc., ça me paraît tout à fait léger comme appropriation. Donc, je crois que le visagisme, c'est quelque chose qui est important. Vous avez combien de modèles de lunettes différents? 34. Je ne parle pas de couleur. 34. 34. Ben, écoutez, c'est une offre, mais qui n'est pas une offre de lunetier,
Alors, à la limite, que vous ayez 34 lunettes. On a d'ailleurs une question d'un aquinote là, qui vient d'apparaître à l'écran. Je vous rappelle que vous pouvez tous réagir sur notre chat et puis sur notre site Twitter. Un micro pourra circuler également dans le public si vous voulez poser vos questions. Donc là, Charlie demande, les lunettes pour tous sont-elles moulées pour les verres et pour les montures? Alors des verres moulés, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, nos verres sont des verres classiques, qui sont des cylindres de 65 ou 70 mm, qui sont découpés via une meuleuse Nidec, la même qu'on a chez Optique 2000. Et les montures sont soit injectées effectivement pour celle à 5 €, soit en acétate, donc extrudées, usinées pour celle à 19 €. D'accord, donc j'espère que cette réponse satisfera Charlie. Monsieur Guénin, on sait qu'aussi de plus en plus de Français sont prêts à payer plus cher pour des modèles fabriqués en France. Chez Optique 2000, vous proposez la collection Made in France, qui a également le label Origine France Garantie. Combien au total de montures Made in France avez-vous en magasin? Alors, les ventes, puisque chaque magasin est différent, moi, je vais vous répondre sur les ventes au global. Les ventes au global représentent 15% des lunettes vendues en magasin. Et je crois que les temps sont durs pour tout le monde. Oui. Et qu'il faut être aujourd'hui citoyen et solidaire. Et que quelque part, travailler au maintien de l'emploi de la lunetterie française, c'est important. On est le premier acteur au niveau de l'enseigne par rapport au nombre de magasins et par rapport donc, à la lunetterie française. Donc oui, on revendique ceci. Et je crois que on est professionnel, on est commerçant, on est accessible avec les prix tout compris, et on est aussi citoyen avec ce que l'on fait. Et je crois que, vous voyez, on peut être commerçant, professionnel de santé et citoyen. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Juste un détail en plus. Quelle proportion cela représente dans vos ventes, le Made in France? 15% des ventes. Donc ça reste quand même marginal. Mais est-ce que cela veut dire que finalement, ce n'est pas forcément ce que recherche le consommateur? Je crois que, si vous voulez, premièrement, ça augmente d'année en année. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus préoccupés par le maintien de l'emploi. Et ça représente combien d'emplois chez Optique 2000? Chez Optique 2000, si vous voulez, c'est plus chez les sous-traitants que l'on fait travailler, notamment dans le Jura. C'est plus du tiers de la lunetterie française, c'est environ 900 emplois que l'on fait vivre indirectement. Donc, je crois que ça aussi, ça se respecte. Après, on essaye de vendre des lunettes Made in France. Après, tout le monde ne les prend pas, mais je crois que ce sont des produits qui sont nécessaires d'avoir et baser un commerce uniquement sur des provenances asiatiques, ce me semble ne pas être tout à fait citoyen. Et effectivement, c'est une réponse qui est uniquement une réponse commerçante. Je vais rendre la parole à Monsieur Morlet. Est-ce que finalement, en ne vendant que des produits venus d'Asie, vous n'aggravez pas la balance économique et le chômage? Je suis désolé, madame, je suis désolé de créer 20 emplois par magasin, là où en option on en crée 2 en moyenne. Oui, mais dans l'industrie. C'est vrai que je dois détruire la filière de Morée, donc, qui est très importante dans les lunettes. Monsieur, vous parlez de marques de lunettes. Les marques de lunettes dont vous parlez, que vous vendez beaucoup, qui sont des marques italiennes, fabriquées pour la plupart en Chine, créent des emplois en Chine. Donc vous participez beaucoup plus que moi à la création d'emplois en Chine et en Asie. Première chose. Deuxième chose, par magasin, on embauche 20 personnes. Là, vous embauchez 1 ou 2 personnes. Donc je pense, on fait le bilan dans 5 ans, mais je promets, et je m'engage aujourd'hui à avoir créé plus d'emplois dans 5 ans, proportionnellement au nombre de magasins qu'on aura qu'à n'importe quelle chaîne d'optique. Le rendez-vous est pris alors? Alors, attendez. Optique 2000, l'ISAX seront là dans 5 ans. Oui. Encore faut-il qu'un concept puisse, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous, puisse économiquement durer et être viable, et ne pas le faire valoir d'une quelconque forme nouvelle qui voudrait décrédibiliser l'opticien. Avant d'aborder ce point-là, j'aimerais qu'on revienne juste un petit peu sur le service, parce que vous en avez parlé brièvement, mais finalement, Monsieur Morlet, vous avez réduit les prix au détriment du temps passé avec le client et du service. Le consommateur est-il vraiment gagnant? Il va falloir poser la question, parce que moi, je n'aime pas répondre à la place de mes clients. Je ne suis pas client chez moi, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas chez l'opticien, pas pour des raisons de prix, parce qu'ils ont les moyens de venir chez l'opticien, mais purement pour une raison de temps. Aujourd'hui, le temps que vous passez chez l'opticien, pourquoi? Le tiers payant, tout le monde dit que c'est le tiers payant. C'est le grand mot de Monsieur Papaz. Le tiers payant, ça prend du temps. C'est vrai, pourquoi le tiers payant? Parce que les produits sont chers, donc les gens ne peuvent pas avancer les soins. Chez nous, ils peuvent avancer les soins, parce que forcément, à 10 €, ça peut le faire. Deuxième chose, le choix de monture restreint. Il est vrai, le choix de monture restreint est handicapant dans le choix
pour certains clients, mais à la fois ça permet d'accélérer le temps de la vente. Deuxième chose, le choix des verres. Il n'y a que 2 traitements de verres chez nous. Soit le basique qui est supérieur à votre basique, parce que votre forfait à 39 €, même celui qu'on vend à 9 € est supérieur à votre forfait à 39 €, faut bien se le dire. Et le choix des 2 traitements, le basique anti-rayures et l'anti-reflet dit premium. 2 choix de verre, 2 choix de monture, 2 choix de verre sur les prix. C'est très facile, ça va très vite. Et en termes de qualité, quel est peut-être le taux de retour que vous avez ou d'échange? On a vu à l'émission Capitale de dimanche dernier, notamment un couac avec un couple de sur les verres progressistes qui n'avaient pas eu les bonnes précales. Presbyte, voilà, et qui avaient un petit peu des culs de bouteille. Ça peut arriver. Forcément, nous vendons environ 400-500 paires de lunettes par jour. Capital est resté 2 semaines avec nous, ils ont vu tous les clients, ils ont trouvé le cas qu'il fallait. En même temps, Capital ne pouvait pas nous faire une pub à 100%. Et heureusement pour mes confrères et amis opticiens, ces gens-là ont été sauvés par nos services, on les a pris en charge comme n'importe quel opticien et professionnel de la santé et commerçant. Donc je ne vois pas où est la différence de service, si ce n'est que le service est peut-être supérieur chez nous parce que vous partez avec vos lunettes en 10 minutes. Oui, peut-être, mais en attendant, un opticien traditionnel passe quand même 2h30 avec son client. Mais j'ai pas le temps. À Paris, les gens n'ont pas le temps de passer 2h30. Alors, est-ce que vous savez vous faire embrouiller sur des verres. Le client arrive, moi je ne connais rien à l'optique. Il a une ordonnance, on lui dit, mais quelle amincie vous voulez? Mais le client dit, mais je sais pas ce que c'est la amincie. Il faut lui expliquer. Mais oui, d'accord, chez nous, il a imposé la amincie. La amincie par rapport à la correction, chez nous, le client aura toujours le verre le plus fin. Maintenant, le traitement, vous voulez l'anti-reflet moyenne gamme, le haut de gamme, le bas de gamme, vous voulez tout ça. Donc chez nous, on a simplifié l'offre. Effectivement, le technophile qui veut toutes les dernières innovations des dealers avec des mots sur la facture, il ne pourra pas trouver son compte chez nous. Maintenant, passer 2h30 avec le client, c'est aussi une façon de lui expliquer la mincie, les traitements et des choses que la personne ne comprend pas. C'est votre métier de tous les jours, c'est pas le métier de vos clients. Il y a des métiers qui sont charcutiers, journalistes, douaniers, contrôleurs à la sécu, qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se fait sur les verres. Donc, nous, est-ce que si un client a besoin de plus de temps, vous lui accordez? Bien sûr, il y a des clients qui passent 1 heure avec nous, il y a des personnes âgées qui veulent être rassurées, donc on prend 1 heure avec eux, il n'y a pas de problème. Le temps moyen de vente est de 6 minutes, parce qu'il y a des gens qui passent 2 minutes parce qu'ils savent ce qu'ils veulent comme monture. Ils arrivent, ils disent je veux telle monture et des verres anti-reflets, on recopie l'ordonnance finalement sur l'iPad et c'est fini. Monsieur Morlet, Guénin, est-ce que les 2h30 que vos opticiens passent avec le client expliquent la différence de prix? Je voudrais simplement dire, d'abord, on va en parler, que Monsieur Morlet est caricatural et qu'il est injurieux vis-à-vis des opticiens. Je pense que les opticiens savent très bien expliquer ce qu'est un anti-reflet, le pourquoi, pour ce qu'est tel verre ou ce qu'est tel verre. Donc c'est vraiment facile, avec des très grands mots de dire l'opticien il fait ci, il fait ça, etc. Le client ne sait pas s'y retrouver. Monsieur Morlet, vous êtes caricatural. Monsieur Morlet, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Vous dites des mots qui sont des mots que vous voulez grandiloquents pour faire des chocs. Ici, c'est pas Paris Match. C'est une entreprise. Vous êtes dans vous êtes dans un salon de professionnels de santé. Vous n'êtes pas là pour faire de l'esbrouf. Alors, peut-être qu'effectivement, malheureusement, souvent, c'est vrai, la presse aime bien les trublions. Et vous avez la prime à l'intérêt, la prime à la nouveauté. Vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Vous êtes quelqu'un qui fait des montures qui sont des readers, qui sont déguisées avec des normes CE que vous avez auto-certifiées par vous-même. Je suis désolé, Monsieur Morlet, c'est cela. Vous avez les tests de laboratoire? Vous êtes sûr? Vous avez appelé tous les laboratoires du monde Agricofrac pour être sûr de dire ce que vous... Monsieur Morlet, vous êtes sûr de ça, monsieur? Vous avez de l'autocertification. Vos modèles ne sont pas conformes aux normes CE. D'accord. On a parlé de la certification tout à l'heure. Nos laboratoires mentent, alors je suis désolé. On a parlé de la norme CO tout à l'heure. Je vais juste prendre la question de Titui qui demande si vous embauchez 20 personnes, mais combien de diplômés et quelle moyenne d'âge? La moyenne d'âge est assez jeune chez nous parce qu'on peut voir des opticiens vieillissants qui ne sont pas à la page, donc on évitera de prendre ces profils-là. Maintenant, la moyenne d'âge est à 32 ans chez nous et nous avons un opticien vétéran qui a 69 ans chez nous. Et voilà. Combien d'opticiens diplômés? On doit avoir 5 opticiens diplômés sur 20 personnes. Alors, vous voyez, chez nous, on est à 70% de diplômés, donc on n'est pas du tout, on parle pas effectivement du tout de la même chose. Hein. Mais c'est vrai. Mais pas du tout. Alors, quand le client est très content de savoir qu'il a payé 500 € avec un mec qui a un BTS au lieu de payer 10 € avec celui qui a qu'un BEP. D'abord, ce sont pas des mecs, ce sont des gens. Donc ça aussi, ça fait partie de la politesse. Qu'on soit commerçant ou qu'on soit professionnel de santé. Vous croyez que vous êtes poli, monsieur, quand il y a des gens qui viennent chez vous qui n'ont pas d'argent et que vous leur mettez une facture à payer en plusieurs fois sans frais? Vous êtes poli quand vous faites ça, monsieur?
Vous êtes poli, vous êtes sûr d'endetter les Français moi, sur la santé? tous les Vous cas êtes poli, monsieur? tous les cas que je vous ai Des grandes donnés, leçons de morale sur la santé? tous les cas que je vous ai donnés, ce sont des cas précis, Mais moi j'ai avec des factures, avec des noms. Mais amenez les factures, monsieur. Vous, ce sont... J'aime On pas les tourne, gens on qui parlent. tourne, Vous n'avez rien excusez-moi. avec vous. Excusez-moi, messieurs. vous, On tourne, ce sont on des tourne Vous un parlez peu de choses, vous en n'avez pas les preuves devant on vous, va, monsieur. Ce sont on des va assertions. avancer dans le Les débat. factures, je vous en prie, Paul, monsieur. Ce Monsieur sont des Morlaix, assertions Monsieur générales. Guénin, on va avancer dans le débat si vous voulez, Oui. parce que l'heure tourne. Votre cravate, monsieur, elle est pas droite. Pardon? C'est... C'est Ne quoi soyez pas l'amusement? agressif. Non, je suis pas agressif. Non, mais attendez. Moi, Monsieur, Je suis pas agressif, mais vous me parlez de choses, vous n'avez pas les preuves. Attendez. C'est embêtant quand même. S'il vous plaît, avançons dans le débat. Cher monsieur, j'ai Moi, je suis très Avançons dans le factuel. débat. hein. Je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai Monsieur fait. Morlaix, s'il vous Bien plaît, on sûr. va avancer Est-ce que dans le j'ai- débat. Nos acuinos nous demandent qu'on réponde aux autres questions. Bien sûr. Donc avançons. Monsieur Guénin, finalement, vous le disiez au début, vous êtes allé voir le concept lunettes pour tous pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à prendre dans les lunettes derrière, magasins. les lunettes. S'il n'y avait pas Les quelque lunettes. chose à prendre dans les magasins de Monsieur Morlaix. Je les ai Messieurs, aussi, s'il vous plaît. Pas. Messieurs, Après- s'il vous plaît. Monsieur Guénin. Après, on pourra après en toujours dehors du plateau. produire, c'est pas le lieu. Je dis les choses, j'ai les éléments, j'ai les lunettes, j'ai les mesures. Voilà. Très bien. Montrez. On pourra en- Vous me vous permettez pourrez, de vous pourrez en Bien sûr. discuter tout à l'heure à la fin du débat. Donc je reprends ma question. Monsieur Guénin, vous disiez tout à l'heure être allé chez Lunettes pour tous pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, Tout s'il à n'y fait. avait pas Des idées à prendre, process, oui. des idées à prendre, un process de vente à améliorer. Finalement, vous n'avez rien retenu de... Bah écoutez, moi j'y étais allé dans un positif. aspect positif en disant on peut toujours améliorer, on peut toujours augmenter les choses et faire des choses mieux. Franchement, je pensais rentrer dans un magasin d'optique, je suis rentré, mais je ne sais pas où. Donc je n'ai pas retiré d'éléments qui sont des éléments positifs. Alors, les opticiens, 5 sur 20, c'est bien, mais quand vous entendez pour les solaires, c'est des marrons pour les myopes. Quand il y a une personne qui dit les chiffres entre parenthèses, c'est quoi ou qu'est-ce qu'il lui faut comme monture, comme le verre? Est-ce que ce sont des verres progressifs ou pas? Mais ça fait peur. Je crois que vous savez, les choses, elles s'apprennent. C'est pas la méthode assimile. Il faut mettre du temps pour apprendre les choses, pour travailler. La formation, nous, on a un centre de formation sur 600 mètres carrés. Nos opticiens y vont. Les jeunes y vont également. Et quelque part, on a du monde qui est formé dans les magasins. Alors, quand on voit les réflexions pour les myopes, c'est du marron. C'est quoi les chiffres entre parenthèses? Est-ce que c'est un équipement progressif, etc. Attention, danger. Nous, on s'occupe de santé. Vous êtes en train de parler C'est la de mes différence. Vous êtes en train de parler de mes 20 vendeurs, monsieur, mes 20 vendeurs conseillers ou certains opticiens diplômés, qui ont vendu 15 000 paires de lunettes depuis l'ouverture et qui ne sauraient pas lire une ordonnance. Je vous invite dès maintenant à faire le test en mystère. Je ne suis pas sûr de ce que vous avancez. Nos vendeurs opticiens, et on a des vendeurs qui ne sont pas opticiens, je le dis, ont vendu pour la plupart en moyenne 15 équipements par jour. Je ne pense pas que nous avons 15 000 clients qui soient revenus en disant je ne vois pas dans mes lunettes, c'est pas le bon verre, je ne comprends pas. Ça se saurait, monsieur. Vous savez, tout se sait, comme vous le dites. Tout se sait. Donc sur 15 000 porteurs, ça se serait aussi dans la presse si Lunettes pour tous vendait des produits non conformes et dangereux. Monsieur Morlaix, Je pense que ça se saura de plus en plus, tout à fait. Monsieur Guénin, Monsieur Morlaix, Que la vérité justement, Monsieur Guénin disait que vous étiez un jeune entrepreneur, vous en êtes au début, vous avez ouvert votre premier magasin. Sur Capital, dimanche dernier, on annonçait une dizaine d'ouvertures d'ici 2015. Où en êtes-vous de votre développement? Je ne pourrais pas m'exprimer plus que ça parce que j'ai pas envie d'affoler la profession plus que ça parce qu'apparemment on fait pas le même métier donc je suis pas affolant. On arrive dans les plus grandes villes de France très bientôt avec des grandes Lyon surfaces. prochainement? Je suis du coin donc pourquoi pas. Et combien coûte un magasin? C'est un investissement entre 1 et 2 millions d'euros minimum à chaque fois. Monsieur Guénin, pour vous, le concept lunettes pour tous est-il duplicable? Vous savez, il y a l'éphémérité et je ne vois pas très bien avec le nombre de vendeurs qu'a M. Morlaix. Alors je ne sais pas du tout, après c'est son affaire à lui en tant que commerçant et businessman et c'est certainement quelqu'un d'avisé. Mais comment entre les loyers, les amortissements, ce qu'il vend, ses équipements, comment M. Morlaix peut faire de la qualité sans faire un concept éphémère. Donc je crois que c'est, je ne sais pas dans quel but, un concept qui a été créé peut-être pour discréditer les opticiens, peut-être d'autres défunts que je ne connais pas, mais c'est certainement pas un métier d'opticien qui est exercé et la viabilité sur le moyen et le long terme, personnellement, je n'y crois pas, mais peut-être qu'un Merci de prochain vous soucier de rendez-vous. mes comptes, monsieur. Merci de vous soucier de mes comptes. Vraiment.
Donc effectivement, nous avons un magasin éphémère sur lequel nous avons investi 1,5 million d'euros. Et c'est juste pour vous faire peur, on ferme dans 4 mois, ne vous inquiétez pas. Donc vous confirmez la dizaine d'ouvertures d'ici 2015 ? Je confirme la dizaine d'ouvertures minimum d'ici 2015. Et pourquoi du coup êtes-vous d'ailleurs si secret sur votre actionnariat ? On sait que vous avez rencontré votre idole, si je puis dire, qui est peut-être devenu votre mentor aujourd'hui ? C'est pas moi qui ai raconté ça, c'est Acuité qui a pris en photo. Xavier Niel était là le premier jour de C'est l'ouverture. Acuité qui l'a pris en photo. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas le temps d'attendre 2h30 chez le client, chez l'opticien. Monsieur Guénin, finalement, pensez-vous qu'il y ait une réelle concurrence pour nos opticiens traditionnels face au concept lunettes pour tous ? Non, vous savez, la profession d'opticien lunetier est un métier qui est réglementé sur les personnes qui utilisent, la qualification avec des études, et puis sur les produits qu'on met à disposition. Et quelque part, traiter un client en 10 minutes, je ne crois pas que ça soit une façon... C'est certainement une façon rentable en temps. Mais je pense que la santé visuelle vaut bien plus que 10 minutes. Après, ce sont des questions de choix. Et bien quand plus je que dis on 10 ne euros. fait pas quand je dis on ne fait pas le même métier, les opticiens qui sont présents ici, qu'ils soient indépendants isolés, qu'ils soient opticiens d'enseigne ou de chaîne, et ce que fait M. Morlet dans son magasin, ce sont deux choses qui sont complètement différentes et non comparables. Ne faisons pas d'amalgame. Voilà les choses que je voulais dire. D'accord. Très bien. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation et d'avoir développé vos arguments ici même. Je vous retrouve très vite dès 14h pour une émission consacrée aux équipements de basse vision. Merci. Merci. Merci.